dans les comment faire d'Iman. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une administration très importante, tant pour les citoyens gabonais que pour les étrangers, la mairie. La mairie donc est une administration municipale qui traite des problèmes de la ville, mais pas que. Acte de naissance, acte de décès, acte de mariage, permis de construire et bien d'autres sont des documents traités par la mairie. Alors, quels sont les services phares que l'on peut retrouver dans une mairie? Je vous explique tout de suite et attention, restez jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour vous. Donc, comme je vous le disais en introduction, la mairie regroupe beaucoup de services. À un moment ou à un autre, chacun de nous devra avoir recours à la mairie, que ce soit pour établir un document d'état civil ou pour célébrer notre mariage. Mais avant tout, rappelons-nous les bases. La mairie est un centre d'état civil et une administration municipale décentralisée de l'État. Elle est gérée par des maires élus par vote tous les 5 ans. Alors, il faut savoir que les élections des maires, élections municipales, encore appelées élections locales, sont différentes des élections législatives et présidentielles. Les maires sont élus au suffrage universel indirect par un système dit proportionnel, contrairement aux députés et aux présidents de la République qui sont votés directement par la population. Ici, les citoyens inscrits sur les listes électorales de leur circonscription votent d'abord les conseillers municipaux à travers les listes présentées par les différents partis. Ces conseillers municipaux forment un conseil municipal et le maire et ses adjoints sont votés entre conseillers élus parmi les conseillers municipaux. Normalement, ce sont des choses que je n'ai pas à vous apprendre parce que ce sont des choses qu'on a appris en éducation civique, on a appris ça très tôt, mais bon, petit rappel quand même. Donc voilà, les maires sont élus tous les 5 ans. La dernière élection a eu lieu en 2018, la prochaine se fera en 2023, en même temps que les législatives et les présidentielles. Donc revenons à nos mots-et-tons. À quoi sert la mairie ? Son rôle est de s'occuper de l'état des populations de sa circonscription tout en s'assurant du développement socio-économique local de la ville. Dans notre cas, nous allons nous focaliser sur les mairies de Libreville. Il faut savoir que Libreville contient 6 mairies d'arrondissement plus une mairie centrale que nous connaissons tous, l'hôtel de ville. La mairie du premier arrondissement se trouve au Haut-de-Guégué, non loin du siège de la CEAC. La mairie du deuxième arrondissement est située à la campagne, derrière la gare routière. La mairie du troisième à Nambakele, celle du quatrième à Plein-Niger, la cinquième à Sogatol et la sixième à Zingayong. La mairie centrale, tout le monde sait où elle se trouve, mais je le rappelle quand même, c'est au boulevard Triomphal. Je trouve important de le dire parce que moi-même, je n'étais pas au courant. Le découpage des arrondissements s'est fait en fait en se basant sur le long du bord de mer. Le premier arrondissement débute du rond-point d'Okala jusqu'au pont de Jeanne et Bory. Donc tout ce qui est derrière, c'est-à-dire Ali-Banding, Charbonnage, Amboé, Bad-Guégué, Haute-Guégué, tout ça là constitue le premier arrondissement. Le deuxième arrondissement commence au pont de Jeanne et Bory jusqu'au feu rouge de l'Immaculée. Donc derrière l'Assemblée nationale, le boulevard Triomphal, etc. Tout est compris dans cet arrondissement. Le troisième arrondissement, pareil, ça commence du feu rouge de l'Immaculée jusqu'à la tribune officielle où on célèbre le 17 août. Tout ce qui est derrière également, c'est-à-dire la mosquée, le carrefour Léon-Bas, etc., sont compris dans l'arrondissement. Le quatrième commence de la tribune officielle au pont d'Ouloumi, donc Glace, Plein-Niger, le camp Baraka, tout ça. Le cinquième du pont d'Ouloumi jusqu'au pont Nomba. Le dernier pont avant d'arriver à Ovendo, vous avez bien évidemment compris que les deux extrémités, c'est Ovendo à Kanda. Et pour finir, le 6e arrondissement qui a été créé tout
dernièrement, car le découpage s'était basé d'abord sur 5 arrondissements. Donc le 6e arrondissement qui est complètement détaché, qui va de Nzangayong jusqu'à Bambouchine. Alors, il faut savoir que toutes les mairies font à peu près la même chose. Établir des actes de naissance, nettoyer la ville, célébrer les mariages, etc. Mais il y a une mairie qui fait une chose en particulier, c'est la mairie du 1er arrondissement. Cette dernière s'occupe en plus de toutes les activités de la transcription d'actes de naissance des Gabonais étrangers, parce que dans son arrondissement se trouve l'aéroport. Donc, si tu veux transcrire ton acte de naissance français, américain, par exemple en acte de naissance gabonais, c'est à la mairie du 1er arrondissement que tu dois te rendre. Maintenant que nous avons parlé des arrondissements, on va entrer un peu plus en détail sur les services phares de la mairie. Quels sont les principaux services dans une mairie, ou du moins quels sont les services les plus importants dans une mairie? Alors, 3 services importants. Le service technique et financier, le service d'état civil et pour finir le service des mariages. Les services techniques et financiers, c'est là où il y a le plus d'argent. Dans ces services, vous retrouverez la direction de la logistique, qui s'occupe des aspects de développement de la ville, voir comment on fait le découpage sur le terrain, etc. La direction de l'environnement, qui traite de la propreté de la ville et veille à sa durabilité, nettoyage des lieux publics, parcs communs, etc. Il y a l'inspection générale municipale, c'est-à-dire les inspecteurs que vous voyez faire des descentes dans les marchés pour les recouvrements, etc. Et pour finir, il y a les affaires sociales, les directions culturelles et sportives. Tout ça, ce sont les services techniques et financiers. Il y a ensuite le service d'état civil qui regroupe les actes de naissance, actes de décès, actes de mariage et bien d'autres documents divers. Certificat de concubinage, certificat de vie et d'entretien, attestation de logement, attestation d'emploi, lettre d'invitation, permis de construire, etc. Il faut savoir que ce service-là génère des sous principalement par l'achat des timbres. C'est le service qui génère pratiquement le moins d'argent, contrairement au service financier. Et troisième, il y a le service des mariages, mais on y reviendra un peu plus tard. Il faut savoir que chaque année, un budget est voté par les conseillers municipaux. Par exemple, le budget de 2020 alloué à la mairie tourne autour de 24 milliards pour la commune de Libreville. Donc, je disais que lorsqu'ils votent les budgets, les conseillers municipaux prennent en compte plusieurs facteurs. Les projets de la municipalité, l'investissement, le fonctionnement et la masse salariale. Donc, le budget de la mairie est réparti entre ces 4 facteurs. C'est la mairie centrale qui gère le budget annuel et elle le redistribue ensuite aux mairies d'arrondissement et après chacun gère son argent. C'est également elle qui collecte tout. Cette année 2020, on a donné par exemple à chaque mairie entre 70 et 80 millions de francs CFA. 2021, je n'ai pas encore les chiffres, mais en 2020, c'est ce qui a été donné. Ces mairies d'arrondissement doivent gérer ce budget de 70-80 millions toute l'année, chose qui n'est vraiment pas facile vu les challenges auxquels ils doivent faire face, mais bon, bref. Donc, tout ce que les mairies font comme travail, que ce soit la célébration des mariages, l'achat des timbres, etc., elles reversent cela à la mairie centrale. C'est un chiffre qui ne m'a pas été donné, mais il faut savoir que la mairie emploie des dizaines de milliers de personnes. La totalité sont des fonctionnaires gabonais, parce qu'il faut savoir que la mairie s'est inscrite dans le secteur public. D'ailleurs, la masse salariale de la mairie est colossale. Je ne vous dirai pas le montant, mais elle prend pratiquement 3/4
de son budget rien que pour les salariés. D'ailleurs, c'est le grand problème actuellement. Les autorités compétentes essaient de trouver une parade pour pouvoir résoudre ce problème. Maintenant que je vous ai donné les grandes lignes sur la mairie et ses services, il est temps pour moi de vous dévoiler mon petit cadeau, la mairie du bonheur. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, la mairie du bonheur, mairie du 4e arrondissement, est la mairie actuellement en vogue à Libreville. Comme les Gabonais disent, c'est la mairie qui fait le buzz en ce moment en ce qui concerne les mariages. Tout le monde veut que son mariage soit célébré par le dispositif original de la mairie du bonheur, mais surtout par son maire super atypique. Vous voulez voir? Voici un avant-goût. Ah, vous voyez maintenant pourquoi tout le monde veut se marier là-bas. Et là, ce n'est qu'un aperçu. La mairie du bonheur, c'est des mises en scène, des jeux d'acteurs, l'intervention d'artistes même pendant la célébration des mariages. Et le plus dingue des dingues, on peut même faire venir vos alliances par drone, s'il vous plaît. Alors, il faut savoir que le maire actuel, Jason Axel Ayenoe, n'est pas celui qui a révolutionné la façon de célébrer les mariages dans le 4e arrondissement. Avant lui, il y avait déjà 2 maires, M. Jean Révigné Igenza Anguillet et Mme Lucienne Aoré Ogwalanga. Ces derniers avaient déjà apporté du rythme et le maire actuel a juste peaufiné, retravaillé un peu plus la chose avec sa touche de jeune. Une touche plus actuelle, une touche plus moderne. En plus de cela, il a marché avec son temps en utilisant l'influence des réseaux sociaux et c'est comme ça que le concept a explosé. Donc la mairie du bonheur a une page Facebook, la voici. Mais avant toute chose, comment faire pour célébrer son mariage à la mairie du bonheur ? Il faut savoir que les démarches sont à peu près pareilles dans toutes les mairies. Premièrement, il faut se rendre au centre d'état civil du lieu de mariage. Là, il s'agit de la mairie du 4e arrondissement. Là-bas, on vous remettra des formulaires à remplir ainsi que la liste des pièces à fournir. Parmi ces pièces, il y a les actes de naissance des 2 conjoints, leurs pièces d'identité et celles des témoins, les certificats de résidence, les certificats médicaux, prénuptiaux, etc. Une fois que votre dossier est prêt, vous le ramenez et vous arrêtez une date. Attention, la date que vous choisirez peut ne pas être disponible. Comme vous le savez, cette mairie célèbre plus de 600 mariages par an. Donc, si la date est libre, ils vous bloquent la date. Sinon, ils vous proposeront d'autres dates non loin de celles souhaitées. Une fois que vous êtes d'accord, vous payez et c'est bon. Toutes les mairies d'arrondissement pratiquent le même prix. 200 000 francs CFA sur place et 350 000 francs CFA si vous voulez déplacer le maire. Il faut savoir que les mairies d'arrondissement sont moins chères que la mairie centrale. Pour la mairie centrale, le coût est de 300 000 francs sur place et 500 000 francs si vous voulez déplacer le maire. Avant, on trouvait ça big de déplacer le maire et tout, on se trouvait important. Mais là, c'est plus ça. Tout le monde va à la mairie du bonheur. Alors, une particularité aussi est que la mairie du bonheur prend des frais en plus en ce qui concerne la sono. Comme je vous disais, c'est des mises en scène, il y a des scénarios préparés au préalable et tout. Maintenant que vous savez tout, voici un flashback de cette mairie qui célèbre, comme je vous l'ai dit, plus de 600 mariages par an, principalement l'été et en décembre.
Ladies and gentlemen, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Du bonheur. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Enfin, oui. Monsieur le maire. La Christasie, ça va me tenir assis. Et arrêtez les embrassades. Et en complément de ces mesures, portez un masque quand la distance d'1 mètre ne peut pas... Voilà, j'espère que vous avez kiffé ces fragments de vidéos sur les mariages célébrés par la mairie du Bonheur. Pour moi, c'était un plaisir. Je vous dis à très bientôt sur les Comment faire d'image.